Bonjour, je m'appelle Dumbledore, j'ai environ 150 ans, proche de la retraite. Je suis directeur de Poudlard, mais je suis aussi le plus grand sorcier de tous les temps. Mon patronus c'est un phénix. Je suis assez gentil. Bonjour, voici Hermione. Assez mignonne, assez intelligente, en tout cas c'est ce qu'elle croit, et une de mes meilleures amies à Poudlard. Issue de deux parents maldus, deux parents dentistes, c'est une de mes meilleures amies qui est maintenant amoureuse de Ron, mon autre meilleur ami, mais lui il ne le sait pas encore. Et voilà Ron Weasley. Weasley qui est une des plus vieilles familles sorcières du monde. Ron est un peu maladroit, un peu dans son monde, mais c'est le meilleur ami de Harry Potter, et quand il veut, il est très courageux et très intelligent. Harry Potter, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, l'élu, celui dont tout le monde parle, tout le temps la même chose. Alors lui, né de grand sorcier, parent grand sorcier, il a été attaqué par Voldemort même, et il a failli mourir, mais il lui a résisté. Il a grandi dans un placard, il a reçu une chouette quand il avait genre 11-12 ans pour arriver ici, et depuis, il se prend tous les honneurs à Poudlard, c'est le king ici, donc voilà. Harry Potter, vous connaissez quoi. Moi c'est Hagrid, je suis le gardien des clés et des lieux. Voici mon chien, Croque-Dur, mais je dois vous laisser parce que je vais aller chasser une licorne dans les bois. Voldemort, comme ça qu'il m'appelle, ce morveux de Sherlock. L'armée de Dumbledore, moi Tom Jedusor, j'aurai ma vengeance, ce petit Harry Potter, hein, je sais pas comment il s'appelle. Ron, oui, qu'allons-nous faire à propos de ce devoir? Bon, le devoir de potion, on va demander à Hermione. Elle va être capable de le faire, oui. Bon, toujours première de classe celle-là. C'est vrai. Elle le fera peut-être à notre place. Tu sais, j'ai vu un sort très marrant hier à la bibliothèque qui s'appelle Dionysus Maculatus. C'est vrai, c'est quoi? Ah oui, vraiment, un sort génial. Mais je ne te dirai pas ce que ça fait, essaye là. Je vais essayer. Dionysus Maculatus! Ron! Qu'est-ce que ça fait? Mes cheveux! T'as fait quel sort? Dionysus Maculatus, c'est Harry qui me l'a dit. Non! C'est un sort qui change la couleur des cheveux. Ah bah oui. Ça dure des mois. Non! Ah bah désolé. Qu'est-ce que vous disiez? Désolé, justement, on parlait de toi, excuse-moi, hein. On parlait de toi pour le devoir de potion. Ah c'est bon, ça je le ferai, ça c'est bon, il y a des choses plus importantes, il n'y a pas de problème. Par contre, j'étais en bibliothèque il y a encore 2 minutes, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Une histoire sur 3 frères, un truc incroyable. C'est un peu étrange, il faudrait aller voir Dumbledore. T'en as entendu parler? Dumbledore? Oui, il faudrait aller voir Dumbledore pour avoir plus d'infos. Allons d'abord voir Hagrid pour voir ce qu'il en pense. Ouais, Hagrid est le meilleur conseil. Très bonne idée, Harry. Allons-y. Oh, Hermione, où tu vas te fourrer ton nain? Oh, je sais pas, j'étais juste dans la bibliothèque en train de lire des livres. Je suis tombé sur cette histoire, ça m'intrigue. De la légende des 3 frères. Ça m'a Allez, l'air vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux, Ron? On va demander à Hagrid, hein. Ouais. Et là, les tout. Hagrid! Ah, Hagrid. les enfants, c'est un plaisir de vous revoir. Ah oui, tu savais longtemps, Hagrid. Salut, tu vas bien? Très bien, vous avez été sage? Non, on a été sage, mais Hermione a une question pour toi. J'étais dans la bibliothèque et j'ai lu un livre sur la légende des 3 frères. Non, mais de toute façon, non, vous oubliez ça tout de suite, ça n'existe pas. Non, les enfants, c'est dangereux, c'est pas pour vous. Hagrid, Oubliez ça tout de suite. Non, je vous ai rien dit. Hagrid, reviens. Oubliez ça tout de suite. Mais Hagrid, explique-nous, Hagrid. Et Harry, avoue que c'est quand même bizarre. Comment il nous a remballé, Hagrid.
Hermione, c'est vrai, normalement il est pas comme ça. Ah oui, il est il a une gentil avec mauvaise nous. humeur ces derniers temps. Je sais pas, cette légende me fait peur. Oui, c'est vrai que c'est louche. Il y a un truc qui tourne par rond. Allons voir Dumbledore. Oui, bonne idée. Ok, on va Dumbledore. On en saura peut-être plus sur la légende des trois frères. Tu penses qu'il voudrait bien nous dire? Je l'espère, hein, je l'espère. Entrez. Bonjour Dumbledore. Bonjour Dumbledore. Bonjour Harry, Dumbledore. Ron, Hermione, quelle bonne surprise. Vous allez Les bien? bonbons vous amènent. Bah oui, fort bien, et vous? Ça va, ça va. Ça va? La vie est belle. Allez, mais Hermione, qu'est-ce que ça fait à tes cheveux? Bah c'est Ron, il m'a jeté un sort tout à l'heure, ça m'énerve, ça va rester des mois, c'est vraiment... Ron. Oui, c'est toujours Ron, j'en peux plus. C'est drôle. Mais Dumbledore, on vient de voir parce que tout à l'heure j'étais en bibliothèque et je lisais un livre sur les reliques de la mort. L'histoire des trois frères. Ouh là là, dans quoi est-ce que vous vous embarquez, vous? J'étais juste en train de lire un livre. Que voulez-vous savoir? Ben, un peu plus d'informations là-dessus. Et dans quel but voulez-vous plus d'informations? On pensait que, avec les trois reliques de la mort, on pourrait vaincre Voldemort. Harry, tu dois être plus prudent. Eh bien, soit. Je vais vous la raconter. Il était une fois. Trois frères qui voyageaient le long d'une route tortueuse et solitaire au crépuscule. Les frères finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée à gué. Cependant, ils connaissaient bien l'art de la magie, et d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont. Mais avant de pouvoir passer, ils se virent interdire le chemin par une silhouette encapuchonnée. C'était la mort, et elle se sentait lésée. Lésée parce que normalement les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur talent de magicien, et leur dit qu'ils avaient gagné un prix pour s'être montrés si habiles à lui échapper. Le plus vieux demanda une baguette plus puissante que toute autre baguette existante. Alors la mort en fabriqua une du bois d'un sureau qui poussait pas loin. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus, et demanda le pouvoir de ramener les êtres chers à la vie. Alors la mort ramassa une pierre dans la rivière et la lui offrit. Finalement, la mort se tourna vers le troisième frère. Un homme humble, il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort le suive. Alors la mort lui tendit à contre-cœur sa propre cape d'invisibilité. Le premier frère se rendit dans un village lointain, où sa baguette de sureau à la main, il tua un sorcier avec qui il s'était jadis querellé. Enivré par la puissance que la baguette de sureau lui avait donnée, il se vanta de son invincibilité. Mais cette nuit-là, un autre sorcier vola sa baguette et trancha la gorge du frère pour faire bonne mesure. Ainsi la mort s'empara-t-elle du premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui où il prit la pierre et la tourna 3 fois dans sa main. À sa grande joie, la jeune fille qu'il avait jadis espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément lui apparut. Mais très vite, elle devint triste et froide. Elle n'appartenait pas au monde des mortels. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua pour aller la rejoindre. Ainsi la mort s'empara-t-elle du deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ce n'est que lorsqu'il eut atteint un âge avancé
que le plus jeune des frères se départit de sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Il accueillit alors la mort comme une vieille amie et partit joyeux avec elle. Et ils quittèrent cette vie tels des égaux. Est-ce que vous avez compris? Oui, Dumbledore. Oh, quelle histoire! Oui, ça ne va pas être facile. Et il faut qu'on y aille. Non, attendez. Vous allez avoir besoin d'aide dans cette quête, qui s'annonce assez périlleuse. J'ai justement sous la main une équipe de 25 sorciers prêts à vous aider. Regardez ici, j'ai leur photo. Ah, je suis fatigué, hein. Quelle dure journée. Rude journée, tu l'as dit, oui. Ce que Dumbledore nous a dit, ça m'a bouleversé. Ouais, moi aussi, j'ai un peu peur pour cette histoire. L'armée de Dumbledore a besoin de nous. Ouais. D'ailleurs, je t'ai vu fricoter ce matin avec Hermione. Ouais, Hermione. Moi, je l'aime bien, mais j'ai pas la tête à ça, là. J'ai peur. Dumbledore a dit qu'il fallait qu'on connaisse toutes les formules de base. Oui. Moi, je les connais pas, moi. Je suis pas comme vous, Hermione, elle connaît tout. Toi, t'as un don, t'es l'élu. Moi, j'ai rien de tout ça. C'est pas vrai, Ron. Tu peux t'entraîner, tu l'as fait très bien. Je t'ai vu alors. Ça fait 5 ans que j'ai raté mon examen. 5 fois que je le passe. Je connais pas cette formule. Quelle formule? Artificia, il y a de la lumière qui sort, j'ai jamais réussi. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que j'ai dû travailler. Enfin, j'ai dû travailler dessus longtemps. Mais je crois que tu es prêt, Ron. En tout cas, si tu le veux, je peux t'entraîner. Tu penses que tu pourrais le faire? On peut essayer ce soir. Ouais. Bah, j'ai rien à perdre, autant essayer. On va chercher Hermione? Non, je crois pas que ce soit nécessaire de la déranger. Elle travaille, c'est notre travail de poisson. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Bon, bah, on peut toujours aller essayer. Si t'arrives à apprendre, t'es le meilleur prof. Ouais. Allons-y. Il fait froid ici. Allez, tiens bon, Ron, tiens bon. Comment veux-tu, je vois rien. Arrête de te plaindre, Là, Ron. ici. Lumos! Ah oui, c'est plus facile comme ça. Bon, on commence par où? Ron, est-ce que tu es prêt? Tu connais la formule? Artificia, oui. Artificia. Je le fais une fois et tu essayes. Tu y mettras tout ton cœur. Artificia! Tu vois que ça marche, hein? Oui, mais j'ai jamais réussi, ça a l'air tellement facile quand tu le fais. Artificia! Ah, mais tu vois? C'est parce que tu n'y mets pas tout ton cœur, Ron. Oui. Bon, mais je vais essayer, hein. Artificia! Non, c'est la seule arme qui peut vaincre Dumbledore. Mets-y tout ton cœur. Artificia! C'est toujours pas. Essaye encore une fois. Artificia! Non. Qu'est-ce que je dois faire? Pense à ton meilleur souvenir. Artificia! Tu as réussi. Ça fait 5 ans que tu as réussi, Ron. T'as vu? Tu fais maintenant officiellement partie de l'armée de Dumbledore. Oh, Non, c'est enfin, facile! C'est facile! Merci Harry, merci Harry. T'es vraiment un pote. Merci beaucoup. Je suis content de t'avoir avec moi dans l'équipe. J'en reviens pas, c'est trop bien. Bon, bah je vais dormir, moi je suis fatigué, hein. Allons-y. Et n'oublie surtout pas, hein, ton meilleur souvenir. Merci. Merci Harry, t'es vraiment un très bon prof. 15 ans que je bosse sur ce nouveau sortilège. Ah là là. L'armée de Dumbledore, hein, ils font bien rire. Bravurus! Chers sorciers, je m'adresse maintenant à vous, afin de sélectionner les 25 meilleurs sorciers pour aider Harry, Ron et Hermione dans leur quête à chercher les reliques de la mort. Je vais maintenant énumérer les noms des sélectionnés. Évrard, Clément, Nathan, Nicolas, Sébastien, Pierre-Antoine,
Thibaut, Tommaso, Paul-Antoine, Philippe, Amaury, Rodrigue, Félix, Harold, Olivier, Francis, Aurélien, Baudouin, Louis-Jo, Théodore, Philiberto, Aurélien, Charles Martial, Féréol et Samuel. Bravo à vous. Vous avez été choisis afin de participer à une grande quête. Je vous donne donc rendez-vous le 18 juillet à Aix pour un camp de folie. Pendant 10 jours, vous apprendrez des sortilèges, vous apprendrez à vous battre contre les forces du mal et finalement, nous réussirons à vaincre Voldemort.